Salut, c'est Lorraine. Je suis très heureuse de te retrouver sur ma chaîne aujourd'hui avec ce nouveau tirage intemporel, une vidéo qui va parler de ton cœur. Aujourd'hui, on va aller voir comment guérir ton petit cœur qui a vécu, que ce soit il y a très longtemps ou plus récemment, des épreuves, des peines. On est aujourd'hui avec l'oracle des cœurs vaillants et je vais te demander de choisir parmi le cœur en quartz rose ou bien le cœur en fluorite verte. Avant de commencer, eh bien, je te remercie de prendre un petit peu de ton temps pour moi, pour m'écouter, pour partager, pour liker, eh bien, pour peut-être essayer de prendre des messages, d'avoir des compréhensions et tout simplement faire partie de cette communauté. Merci beaucoup et je te fais un gros bisou. Alors, pour t'aider à faire ton choix, je vais t'expliquer déjà le quartz rose. Alors, j'ai toujours ce petit livre des pierres de soin qui est vraiment... Alors, elles sont pas toutes dedans, mais je trouve qu'il est efficace pour l'essentiel. Alors, pour t'aider à choisir le quartz rose, je vais t'expliquer vite fait. Alors, c'est la pierre qui est considérée depuis toujours comme la pierre de l'amour et de la paix. Elle est liée aux émotions du cœur. Elle incarne l'essence de l'amour authentique, même de l'amour maternel. Elle ouvre le chakra du cœur et aide à guérir des blessures affectives causées par le chagrin ou la méfiance. Elle enveloppe vraiment d'un amour inconditionnel et de beaucoup de paix. Elle apporte une profonde guérison intérieure et l'amour de soi. Elle est idéale pour apaiser la douleur intériorisée et pour soigner les carences affectives. Elle est très utile, par exemple, contre le sentiment d'abandon et aussi en cas de traumatisme émotionnel et de deuil. Elle permet de se reconstruire lors des périodes difficiles. Elle rétablira l'harmonie et la confiance dans les relations existantes et amènera complicité chez les amoureux et les amis. Donc ça, c'est pour le quartz rose. Peut-être que tu connais un peu moins bien la fluorite verte. Moi, c'est une pierre que j'adore, donc je vais te lire un petit peu sa description. Alors, c'est une merveilleuse pierre anti-stress. Elle a la faculté de restructurer les pensées, de dissiper les illusions et s'utilise également en pierre, voilà, idéalement en pierre dans la poche ou dans la main. Tiens, regarde. C'est la pierre de vérité. Elle te montrera comment agir avec impartialité et objectivité. Elle stabilise les émotions. Elle fait ressurgir en douceur les sentiments refoulés pour les régler. Si on la porte près de soi en pendentif, elle permet d'avoir un esprit ouvert, ce qui peut amener à développer de nouveaux talents. Elle accroît aussi la confiance en soi. C'est également une très bonne pierre pour accélérer l'éveil spirituel et amplifier l'intuition. Voilà, et en plus elle protège contre le stress géopathique, c'est-à-dire les appareils électriques. Donc ça c'était pour la fluorite verte. Alors on va prendre avec l'oracle des cœurs vaillants et tous mes autres tarots et oracles, le message pour toi aujourd'hui qui va peut-être choisir l'une des deux pierres ou peut-être écouter le message des deux pierres parce que parfois c'est assez proche et parfois on a une partie du message dans une guidance et puis un autre message dans une autre partie, dans une autre guidance, tu vois. Donc voilà, il n'y a pas de règle. Si tu n'as pas envie de choisir, ne choisis pas. Si tu le ressens comme ça, là, tu dis oui, oui, c'est telle pierre, eh bien, vas-y. Donc c'est toi qui as le libre arbitre. Tu fais comme tu le ressens, tu fais comme tu veux. Et nous, on y va. C'est parti. On va prendre un message pour guérir ton petit cœur. Alors, on va commencer avec le quartz rose. Très jolie pierre, très douce, que l'on peut aussi utiliser pour les enfants. Donc, avec cet oracle que je vais tester pour la première fois avec toi, l'oracle des cœurs vaillants, on va d'abord faire le, comment on appelle ça, le bilan un petit peu, où est-ce qu'il en est ton cœur actuellement, qu'est-ce qui se passe dans ton cœur, ok? Allez, on va prendre une carte. Qu'est-ce que ton cœur souhaite te dire? Peut-être que tu en as conscience,
Peut-être que tu ressens déjà quelque chose ou pas du tout. Et c'est pour ça qu'on va voir où est-ce que tu en es actuellement dans ton petit cœur. Très bel oracle au passage. Alors, on a le cœur de plume. Je m'essaie au petit plaisir, découverte et légèreté. Alors, je te propose de lire la carte. C'est la carte numéro 17 pour comprendre déjà le premier message. Donc, ton état d'âme, c'est d'aspirer à l'insouciance. Peut-être que dernièrement, tu as vécu des choses un petit peu lourdes, un peu compliquées, et là, aujourd'hui, bien, tu as envie de ressentir beaucoup plus de légèreté, beaucoup plus d'insouciance, et de découvrir de nouvelles personnes, de nouvelles opportunités de bonheur dans la vie. Et on voit avec toutes ces plumes, bah, moi, ça me fait penser un petit peu à être guidé par les anges, de t'amener vers plus de bonheur dans ta vie. On va lire le message. De la douceur, de la légèreté, annonçant une quête, une recherche menant à la sérénité intérieure. La carte cœur de plume annonce qu'il est bon pour l'âme d'éprouver de la douceur envers soi-même, de révéler les élans de compassion et d'amour afin d'alléger ce cœur quelquefois trop lourd à porter. Elle nous invite à nous reconnaître en l'autre, à y voir la similitude des douleurs, des épreuves, mais aussi des différences. Nous faisant prendre conscience que l'autre est l'unique détenteur d'une immense richesse intérieure, créant ainsi la rencontre des êtres animés par une tolérance mutuelle et universelle. Bon, ben c'est ça, on t'invite vraiment à amener beaucoup plus de légèreté dans ta vie pour te sentir plus légère ou léger dans ton cœur qui peut-être dernièrement a été un petit peu alourdi. Ok, par des épreuves, des responsabilités, des choses pas super cool, ok. Et on te dit, si ton cœur bat pour quelqu'un, que cette personne, eh bien, elle est en miroir par rapport à toi, en fait. Tu prends conscience de cette tolérance. Cette personne, elle est différente de toi, mais elle a peut-être la même douleur que toi, les mêmes blessures, et ça pourrait expliquer pourquoi, entre vous, il y a cette situation. Parce que en miroir, tu sais qu'aucune rencontre n'arrive par hasard dans la vie et on s'attache toujours à des personnes qui soit ont quelque chose que nous n'avons pas, soit ont comment dire, les mêmes blessures ou vont activer des blessures que l'on a pour quelque part nous eh bien, les guérir. Donc là, il y a cet autre en fait qui a à travers ce que vous avez vécu, tout simplement un message pour toi qui t'aide à guérir tes propres blessures et à prendre conscience eh bien, de tes défaillances. Et pour le but, c'est ça, c'est d'aller vers plus de légèreté dans ce cœur et avoir une vie beaucoup plus insouciante, joyeuse et d'être plus vraiment à l'écoute de tes anges, de t'amener vers cette douceur, être plus doux envers toi-même. Ok? Alors, on va prendre maintenant, on va prendre le tarot du cœur intuitif. On va prendre ces deux-là. Alors, on prendra la situation, la problématique avec le tarot du cœur intuitif et on prendra le conseil avec l'oracle du cœur innocent pour ce premier choix avec le quartz rose. Ok, je le mets là. Et c'est parti. On va essayer de comprendre pourquoi tes anges te demandent d'aller plus vers de la légèreté, bien pour enlever cette lourdeur dans le cœur que tu ressens. Comment faire pour te guérir de cette lourdeur que tu sens dans ton cœur, que tu traînes depuis un certain temps? On va essayer de comprendre tout ça avec le tarot, parce que le tarot, c'est toujours ultra précis. Allez, c'est parti. Bon, écoute, on parlait d'un cœur qui était assez lourd. C'est normal. Le cœur, il a été frappé par les épreuves, les trahisons, les souffrances. On a un cœur qui souffre.
Ici, on va pas, hein, ça sert à rien de mentir, voilà. Ton cœur a beaucoup souffert. La bonne nouvelle, c'est que c'était beaucoup par le passé. Même s'il y a eu des répétitions de schémas, une accumulation de souffrances, euh, l'une par-dessus l'autre, etc., etc., ça t'a presque mis capoute, on est d'accord. Mais la bonne nouvelle, c'est que tu n'es pas capoute. C'est que maintenant, la fin de ce cycle, on est à la 10e carte du tarot, il y a un nouveau cycle qui va arriver juste après. On a beaucoup d'hésitation, on a un cœur qui ne savait pas trop comment se positionner, quoi faire, où aller. Il y avait beaucoup de travail aussi, le fait d'être débordé par les émotions, par le travail, se réfugier dans le travail pour échapper à un positionnement dans une relation. Bon, bah, ce genre de choses, on va voir. On a la reine des coupes. Est-ce que c'est toi qui regardes cette vidéo? Est-ce que tu as beaucoup d'amour pour une personne? Hein, et donc, voilà pourquoi ce cœur souffrirait. Et on a un prince des coupes. On a donc un couple ici. Regarde, on a la reine des coupes et le prince des coupes. C'est marrant, ça me fait penser au tirage. Alors, c'est pas d'hier, c'est celui d'avant. Qui s'appelle, je t'invite à aller le voir, hein, un message de la Grèce antique pour le masculin. Il me semble que c'est ça. Où on retrouve encore une fois ce même couple, la reine des coupes et le prince des coupes. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui, admettons, tu es cette féminine avec beaucoup d'amour, on a un amour maternel, un amour inconditionnel pour un masculin, et ce masculin, il est plutôt prince, c'est-à-dire il n'est pas roi encore, il est en chemin vers l'apprentissage de l'amour, et il a beaucoup de sentiments pour toi, et peut-être en route vers toi. Alors, on va prendre le message, et essayer de voir un petit peu qui est ce prince de coupe. Et pourquoi il y a eu ce cycle affreux là. Ouf, il y a un cycle vraiment affreux là, affreux. Bon, écoute, non seulement on t'a trahi, mais tu le savais, tu l'as su, tu l'as vu arriver, toi t'as tout vu quoi. T'as vu ton autre, la trahison de lui-même, d'elle-même. Toi t'étais conscient depuis le début, consciente de toutes ces trahisons, de tout ce mal en fait, même si on a essayé de te le cacher avec la lune, on a essayé de t'endormir, on a essayé de... Mais toi, jamais quoi. Toi, tu as toujours eu les yeux ouverts, tu as ouvert les yeux peut-être aussi sur toutes ces trahisons accumulées, répétées. Hein. On voit que toi, en tout cas, tu as la clairvoyance de toutes ces épreuves, de ces conflits, de ces désaccords, de ces... Là, c'est vraiment, c'est très fort. Là, c'est de la trahison. Hein. Franchement, on a des épées là partout, beaucoup de mental, c'est-à-dire des mensonges, des choses cachées, des jalousies, des intrigues, bon, ben, des trucs, voilà. On plante l'œil, enfin, toi, tu vois tout. Alors, si auparavant tu ne savais pas comment te positionner par rapport à ces énergies quand même plutôt sombres, aujourd'hui la roue tourne enfin pour toi. Aujourd'hui tu te positionnes ou alors tu as fait un choix, tu es sorti de cette dualité, de cette hésitation, ambivalence, je ne sais pas. Et aujourd'hui tu fais le choix et avec la roue de la fortune, tu t'envoles. Hein. Tu vois le serpent là, tu lui roules dessus, boum, et tu t'envoles comme cet aigle. C'est enfin peut-être la prochaine saison. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive et de positif pour toi. On a cette reine des cœurs, cette reine de coupe. Alors, est-ce que c'est toi qui regardes cette vidéo qui est vraiment protégée? On l'a vu hein, par ses guides, par ses anges, qui est dans une guérison, qui a beaucoup de patience, beaucoup de tolérance, de douceur. Et ça passe aussi par une guérison, hein, je pense, hein, par rapport à ces énergies vraiment bad qui sont là. Et on a un masculin, alors qui a des sentiments pour toi, mais alors
qui est dans un jugement, peut-être un jugement karmique. Il y a peut-être ici quelque chose de divin, c'est-à-dire qui va récolter ce qu'il a semé. Si on a semé du bon, on récolte du bon. Sinon, eh ben, du mauvais. C'est comme ça. Il y a des foudres karmiques qui sont là. Il y a une attente. Peut-être qu'il y a une attente aussi de renouveau, de renaître, de redécouvrir peut-être avec toi une relation un peu meilleure, parce qu'on voit là qu'il y a eu des choses compliquées. Après, c'est peut-être ce masculin qui se dirige parce qu'il a des sentiments, parce qu'il ressent aussi donc un amour pour toi, qui se dirige vers un renouveau, une renaissance, voilà, c'est ça. Tel un phénix qui peut-être pourrait renaître vers quelque chose de plus divin, de plus lumineux. On va prendre une dernière carte du tarot pour essayer de comprendre cette situation. Alors, on parle ici de trahison, vraiment de choses très difficiles que l'on a vues, que l'on sait, malgré les intrigues qui étaient cachées, malgré donc les non-dits, les choses cachées, les mensonges, etc. Et ça concernait, alors, soit toi directement parce que tu avais des sentiments pour cette autre personne, peut-être que ça concernait une autre personne dans l'histoire, donc là, peut-être qu'on parle d'une triangulaire, avec une princesse des coupes, c'est-à-dire une autre personne qui avait aussi des sentiments et qui était mêlée à cette histoire. Ou peut-être pour qui cet autre avait aussi des sentiments. Bon. Mais toi, dans tous les cas, tu as toujours su la vérité, vu, compris de quoi il s'agissait. Et là, on parle essentiellement de trahison dans tous les sens du terme. Alors, on a toujours cette énergie, on a le 2, on a le 2 qui ressort encore. On a quand même cette histoire de oui, tu ne savais pas comment te positionner. Oui, il y a la roue qui tourne pour t'amener à t'envoler à quelque chose de positif, mais on t'invite quand même, avec donc cette carte ici, à rester, comment dire, alors, soit tu restes attaché à cette personne, à cet autre, tu es vraiment toujours attaché à cet autre, euh, soit euh, peut-être on t'invite à aborder la situation ou avoir une vision différente de ce que tu penses. Il y a peut-être une dualité, peut-être que en fait toi tu t'imagines quelque chose et ça n'est pas la réalité. Donc là on te dit c'est comme si tu restais quand même dans ce lien avec cette personne, on parle quand même de trahison, etc. Peut-être que toi tu vois la nuit mais en réalité c'est le jour, et peut-être que tu vois le jour en réalité c'est la nuit. Il y a quelque chose qui n'est pas totalement achevé ici. Il y a quelque chose à comprendre encore. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faudra se délier ici, il faudra sortir de ce blocage. Il y a une sorte de blocage, une sorte d'attachement, de lien. C'est sûrement avec cette personne pour essayer de faire, eh bien, la part de ce qui est vrai, de ce qui n'est pas vrai. Il y a peut-être une personne qui dit quelque chose et qui pense le contraire, etc., etc. Alors là, on te dit, toi qui es cette femme féminine, qui a beaucoup d'amour, un amour inconditionnel, etc., on te dit que tu es protégée par tes guides, par tes anges, que tu vas guérir, que tu es en guérison, et on te parle d'un amour qui t'est destiné. Il y a ton âme sœur qui t'attend, peut-être une fois que tu auras guéri, peut-être quand un laps de temps sera passé, parce qu'on te parle alors c'est pas la lenteur, c'est le timing divin, tout simplement, parce que toi, tu as des choses à guérir. Bon, mais on te dit oui, c'est bien ton âme sœur. Il y a ton âme sœur qui est là. Il y a une âme sœur pour toi, une âme sœur, quelqu'un qui t'est destiné. Tu sais, on a vraiment cette, bah, vous êtes fait l'un pour l'autre, quoi. Ok. Alors, est-ce que c'est ce masculin? En tout cas, on ne peut pas répondre là directement à cette question. Mais ce que l'on peut dire, c'est que, alors c'est marrant, hein, parce que autant c'est toi qui ressors en étant toujours attaché avec la carte du pendu
Et autant ce masculin, il reste aussi attaché avec cette même carte. Je ne sais pas si tu vois, mais ce sont les mêmes cartes. Ici, on a un couple, regarde. On a les deux cartes qui sont de la même couleur, violette, tu vois, violet-violet ici. Et on a les deux cartes ici bleues avec chacun étant dans le sombre euh, et chacun étant attaché. Alors, euh, il y a du mental des deux côtés. Et pourtant, c'est marrant. Écoute, là, franchement, regarde ce qu'on a. Vous êtes tous les deux faits l'un pour l'autre. Là, je pense qu'on parle de ce masculin, on parle de votre relation là. Vous êtes destinés l'un à l'autre, ok. Avec le Taj Mahal, il y a quand même cette histoire de l'infini, de l'éternité, de l'amour éternel, au-delà de la mort, etc., du karma, c'est plusieurs vies, de vie en vie. Et vous êtes tous les deux dans ce lien. On voit bien que vous êtes attachés l'un à l'autre. Ce qu'il y a, c'est que pour l'instant, vous êtes tous les deux vous êtes noirs, quoi. Hein. Autant toi, la reine de coupe, elle est noire dans le sombre, autant le masculin aussi, avec avec beaucoup de mental, avec beaucoup, j'ai envie de dire, d'ego. Je pense que vos égos ici sont pas à leur place. Il y a trop d'ego. Il y a une féminine qui sait pas se positionner entre la lumière et la nuit, le sombre, voilà, elle sait pas si elle est entre le rêve et la réalité. Elle sait pas si elle fantasme cette relation, cette histoire ou pas. Il y a il y a une dualité intérieure aussi entre le mental et le cœur. Hein, c'est toujours pareil, quoi. Est-ce que j'y crois, est-ce que j'y crois pas? Je sens bien qu'il y a un attachement puisqu'on a la carte du pendu. On reste dans cette situation, dans ce lien. La féminine, elle est pas folle, hein. Elle voit bien toutes les trahisons, etc. Ça concerne donc une princesse, voilà. On a ce couple qui est destiné par les étoiles, qui est guidé, c'est-à-dire vous êtes guidé à vous rejoindre hein, quelque part depuis toujours, de vie en vie. Mais on a toujours ce masculin, alors qui peut-être va renaître de quelque chose, mais pour l'instant, il est toujours dans ces énergies de sombre, aveuglé, attaché, à toutes ces épées. Encore la féminine, elle en a deux. Autant lui, il en a 8, quoi. 8 épées. Alors ça peut être des conditionnements, ça peut être des peurs, ça peut être des énergies tierces, situation, famille, conjoint, conjointe, quelque chose qui est là, qui empêche. C'est ça en fait, on a un masculin qui veut s'élever, qui veut aller vers le divin euh, pour s'illuminer. Et en fait, alors même s'il est blessé, hein, mais on voit bien que de lui-même, il reste attaché quand même à tout ça. Euh, on sent que ce masculin veut renaître de ses cendres, veut quelque chose de divin, et pourtant il reste encore attaché. Bon, on va terminer avec ce message. J'aimerais qu'on revienne un petit peu à comment guérir ce cœur. Là, en tout cas, ce que l'on peut dire à toi, en tout cas cette féminine qui regarde cette vidéo, c'est que pour guérir ton cœur, va vers cette légèreté. Fais confiance à tes anges, va retrouver cette insouciance, fais ce qui t'amène beaucoup de légèreté dans la vie, pense à guérir. Et par cette guérison, tu verras, et patience aussi, beaucoup de patience, on t'amènera cette personne qui t'est destinée. Elle est là autour de toi, elle viendra à toi un jour quand tu seras prête, quand ce sera le bon moment, quand tu auras suffisamment guéri, etc. Et on va prendre donc un conseil pour toi. Comment guérir ce petit cœur abîmé par des trahisons que tu as vues, que tu as vécues, une triangulaire peut-être. On voit quand même qu'on a la roue qui tourne ici. Donc, quel est le conseil pour toi pour guérir ton petit cœur avec l'oracle du cœur innocent? Ok, on y arrive. Allez, une carte pour toi. Et on a la pierre des fées.
Alors, est-ce que les pierres vont t'aider à guérir? Moi, je pense que oui. Si tu es sensible à l'énergétique, sache que la lithothérapie, c'est génial. Pour guérir ton cœur, on l'a vu, en plus tu as choisi, hein, le quartz rose, c'est génial. Tu peux le porter en pendentif, tu peux en avoir sur toi. Tu as les œufs de Yoni aussi. Donc c'est vraiment super le quartz rose. Tu peux même mettre une petite pierre sous l'oreiller pour t'apaiser un petit peu la nuit, ou quand tu es un peu en mode repos, tu serres une pierre dans ta main, voilà. Bon, on va quand même prendre le message avec le livret. C'est la carte numéro 33. On parle à la fois de pierre, on parle à la fois de fée. Donc peut-être pour guérir ton cœur, c'est aussi de laisser entrer un petit peu la magie dans ta vie. Voilà, on voit que les énergies ont été très lourdes pour toi dans ton cœur. Maintenant, ouvre ton cœur à des choses plus légères, de la magie. Et le numéro 33, c'est un maître nombre, ok? Donc ça veut dire que tu es guidé, tu es protégé. Alors, qu'est-ce que nous raconte l'oracle du cœur innocent? En vieillissant, il semble que nous ne sachons plus ni croire ni accorder notre confiance. Peut-être que finalement, tu as tellement souffert dans ce parcours, dans cette histoire, dans ce cœur a souffert qu'aujourd'hui, c'est comme si tu ne crois plus en l'amour, tu crois plus en ton autre, tu crois plus au divin, tu crois plus en rien, tu crois plus à la confiance. Il y a un petit peu ce sentiment-là, tu as perdu tout ça. Mais c'est juste parce que c'est le côté douloureux qui est encore présent. Quand tu guériras, tu pourras réouvrir ton cœur à tout ça, à la confiance aux autres, tu vois, à retrouver un petit peu cette illumination dans le regard quand tu te balades dans la rue, quand tu vois la nature, cette connexion que tu as avec d'autres personnes aussi, tu vois, des choses simples en fait de la vie. Donc là, on te dit, tu sais, c'est Einstein qui dit, alors j'ai pas les mots exacts, mais en fait, tu peux décider de croire que rien n'est miracle, n'est miraculeux. Mais tu peux aussi décider que tout est miracle, que tout est miraculeux dans ta vie. Et ça te changera vraiment ta façon d'appréhender et de ressentir les choses. Et tu verras que tu recevras toutes les bénédictions. Parce que là, on te dit, parfois, ce sont les choses que nous ne pouvons pas voir, toucher ou sentir qui nous offrent le plus bel aperçu de notre véritable personnalité. Croire que on peut voir les faits aide également à croire qu'il est possible de voir la véritable nature des gens qui partagent notre vie. Dites à un homme qu'il y a 40 milliards d'étoiles dans le ciel et il vous croira. Dites au même homme qu'un banc fraîchement repeint n'est pas sec et il le touchera pour s'en assurer. C'est marrant ça, mais c'est tout à fait ça en fait. Donc plus on vieillit, plus on laisse toutes ces croyances qui nous émerveillent s'échapper. Et parce qu'on a été déçu, eh bien, c'est comme si on fermait notre petit cœur et qu'on ne laisse plus entrer toutes ces bénédictions. Et c'est vraiment dommage. En fait, on te dit, même si tu crois pas aux fées, c'est pas grave, mais tu peux croire en la magie. Tu te rappelles quand tu étais enfant, tout ce qui te rendait complètement ébloui, épanoui de bonheur, des futurs rêves, des choses comme ça incroyables, eh bien, de retrouver ça. Je pense que c'est ça, c'est de te reconnecter à ton enfant intérieur et de retrouver ton insouciance. Tout à fait. Eh bien voilà, c'était le message pour toi aujourd'hui pour ton petit cœur. J'espère que ça t'a plu. Et comme je prends des cartes différentes pour la prochaine guidance, eh bien peut-être qu'il y aura un message pour toi. Je te dis à tout de suite. Et sinon, à une prochaine vidéo. Ciao! Alors pour toi qui as choisi la fluorite verte, c'est une pierre que j'adore, je la trouve tellement belle et vibrante, j'adore cette pierre, voilà, elle est aussi translucide, violette, un peu rosée, il y a un peu toutes sortes de couleurs, j'adore la fluorite, vraiment. On va prendre le message pour guérir ton petit cœur qui a peut-être vécu quelques peines avec l'oracle des cœurs vaillants, tu vois. On va prendre une carte pour toi pour voir un petit peu où en est ton cœur actuellement. Où est-ce que tu te situes, tu vois.
l'énergie, on va prendre la vibration, l'énergie de ton cœur, un message que ton cœur souhaite te révéler, que tu en aies conscience ou peut-être pas du tout conscience. C'est pour ça qu'on va voir ça avec ce magnifique oracle. Vraiment, je le trouve très très chouette. N'hésite pas à aller voir peut-être la guidance précédente qui était très intéressante, qui aura peut-être un message pour toi. Voilà, on a le droit de tout écouter aussi. Bien, donc voici cette carte pour toi. Le cœur endeuillé. Oh, ben oui, écoute, c'est pour ça qu'on fait cette vidéo. Là, on a la carte numéro 13 qui est le numéro un petit peu de la transformation, de la fin de quelque chose pour laisser entrer un renouveau. Je cherche ma lumière. On voit qu'on a des énergies quand même de douleur, un peu de sombre. On a le sombre qui est là, de la peine. On a des pics. On a le cœur qui a souffert et qui souffre encore. On te parle ici de reconstruction et de retrouver le goût de vivre. Oui, c'est difficile. Bien sûr, tu vis quelque chose de difficile actuellement dans ta vie. Et on t'invite vraiment à faire ce deuil. Le deuil peut-être d'une relation, le deuil d'une personne, le deuil d'une situation qui t'a fait beaucoup de peine. Ok ? Alors, on va prendre le message. Alors, ton état d'âme, c'est le vide abyssal. Bon, super. Alors, est-ce que tu te sens vide dans ton cœur parce que tu es en rupture sentimentale? Il y a peut-être une personne qui n'est plus à tes côtés, peut-être une personne qui est vraiment partie au ciel aussi. Voilà, et tu ressens ce vide. Alors, le vide, c'est pas forcément le manque de la personne, c'est le fait de se sentir vide au niveau énergétique, parce que souvent cette souffrance, cette douleur dans le cœur amène ce sentiment de vide. Mais c'est comme, il faut le prendre comme un petit peu un nuage. Les nuages, quand il y en a beaucoup, il fait tout gris, il fait noir, il pleut, il fait froid, ben, on n'est pas bien et on se dit mais qu'est-ce que c'est que ce temps? Oh là là, c'est un temps de... tu vois ce que je veux dire? Bon, et ça nous met dans des humeurs, des émotions pas top. Mais en réalité, c'est juste une passade, c'est juste un moment qui va durer un jour, 10 jours, ça dépend où tu te situes sur la planète, hein, n'est-ce pas? Ou la région de France, n'est-ce pas? Des fois, ça dure un petit peu. Mais ça n'empêche que le soleil est toujours là. Le soleil est toujours le même, il est toujours aussi puissant, aussi lumineux, aussi rayonnant, c'est juste qu'il est caché par les nuages. Et un jour, les nuages sont soufflés par le vent. Et ça, c'est un peu le divin qui décide. C'est un petit peu la force, l'énergétique entre les planètes, entre ce qui se passe, les énergies de la Terre. En fait, c'est un ensemble de plein de choses qui font qu'un jour, les nuages s'en vont et le soleil revient. Et c'est ça, en fait. C'est la même chose pour toi. Je vais te lire le message. Perdre un être cher est une épreuve insurmontable, où nous réapprenons à survivre, à supporter le silence des voix que nous n'entendrons plus, même si nous pouvons recevoir, sans nous y attendre, cet inestimable cadeau. D'entendre, de voir dans nos songes la présence impalpable des êtres que nous chérissons. La carte cœur endeuillé nous orientera vers l'éveil des souvenirs agréables appartenant au passé. Car l'éveil constitue la puissance de l'amour, et c'est dans la recherche de ce lien passé que se forgeront les communications futures. Elle nous indiquera d'entendre ce vide abyssal tout en restant ouvert à la recherche de la paix intérieure, si difficile et même improbable soit-elle, ainsi que notre reconstruction, si silencieuse soit-elle. Cette carte nous met évidemment face à notre peur de la mort, de la vieillesse ou encore de la maladie, symbolisant les rêves que l'on abandonne, les espoirs. Secrètement et sincèrement, elle nous dira de ne jamais abandonner. Elle nous dira de survivre aux épreuves, de se battre pour ses rêves. Elle nous indique d'être dans la persévérance et la quête de notre lumière intérieure, d'aller vers les choses qui nous font vibrer. Vivre ici, maintenant, et vivre l'aventure de sa vie. Le message de ton âme, alourdi par la douleur, traînant le secret des abîmes. Tu admires les obscurs rayons qui t'invitent à l'exil,
mais sans répondre à ce chant maudit. Les mélodies reconstruites de ton âme te murmureront de te lever et de voyager à travers le temps où ne peuvent mourir les paradis de ton passé. Donc ce que l'on t'invite, parce que évidemment on a une énergie très très lourde ici avec ce cœur qui est endeuillé, on invite vraiment à garder euh, en mémoire les bons moments, les meilleurs moments, cet amour, ces vibrations d'amour que tu as connues avec cette personne, de les garder dans ton cœur. Alors c'est pas une nostalgie, c'est pas rester plongé dans le passé. Non, c'est vraiment garder vraiment le meilleur en toi. Et maintenant, de te battre pour toi, de persévérer pour ton propre bonheur, pour ta vie. C'est merveilleux d'avoir aimé cette personne, cette situation, je ne sais pas hein, de quoi on parle ou de qui on parle, peu importe, ça peut être un autre, une personne de la famille, une personne qui est juste parce que voilà, c'est une séparation, une rupture, une personne qui est partie, peu importe. C'est merveilleux d'avoir ressenti cet amour pour cette personne. Garde-le, cet amour en toi. Fais-le circuler, fais-le vibrer. Tu le porteras toujours en toi jusqu'à la fin. Tu vois, ça c'est merveilleux. Et tu peux en être fier. Et maintenant, euh, eh bien, reprends un petit peu les rênes de ta vie, cherche cette lumière, prends ton temps, il n'y a pas de timing, tu vois, prends ton temps tout simplement et tu verras que un jour, les nuages passeront et tu pourras sentir sur ta peau ces rayonnements du soleil, te réchauffer et te dire, ah oui, je suis heureux, je suis heureuse, quel bonheur, tu vois. Alors, on a ici, pour aller plus en profondeur avec cette guidance, l'oracle Sacré-Cœur et l'oracle Message du Cœur. Ça, ce sera le conseil pour guérir et pour faire ton deuil. On verra ça juste après. On va essayer de comprendre pourquoi tu te sens comme ça, endeuillé en fait, par rapport à une situation, une personne, avec donc l'oracle Sacré-Cœur. On va essayer de comprendre, peut-être d'avoir des précisions, de trouver des solutions à cette problématique. Hein, on va essayer de voir ça. Ok. Alors peut-être que, évidemment, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Peut-être que tu peux aussi adapter cette guidance à ta propre situation, que tu sois en rupture sentimentale, que cela concerne un ex ou bien une personne disparue, je ne sais pas. Donc ça, c'est toi, comment tu le sens. Ok. Alors déjà, ok. Alors pour commencer, on parle ici d'un nouveau départ. Un nouveau départ qui te concerne dans la vie. Il y a eu une situation, une personne, il y a eu quelque chose qui s'est arrêté. Ok. Et en fait, regarde, tu étais sur la piste, tu étais sur le parcours avec ta petite voiture. Hein, tu choisis Formule 1, Mario Kart, hein, tu sais, la princesse Peachy, comment elle s'appelle? Peachy Peach, je crois que c'est ça, Peachy Peach, un truc comme ça, bref. T'es sur le parcours là, t'as fait des tours et des tours, et puis tu t'es un peu perdu en cours de route, t'as fait une petite sortie là, bon ok, et finalement voilà, stop, t'es revenu à la case départ et tu t'es dit ça y est, maintenant je recommence, je retourne dans la course, je retourne dans la course de la vie, avec vraiment cette idée que tout est possible, que l'impossible est possible, que le meilleur reste à venir et que peut-être même je vais gagner cette fois la course. La course donc au bonheur, la course à l'amour, la course à ce que tu veux. Hein. Ok. Là, on te parle d'une solution par rapport à une problématique que aujourd'hui tu vas pouvoir trouver, que tu as déjà trouvé. On te parle bien sûr, c'est pour ça que c'est un peu marrant, mais c'est un peu proche de la guidance d'avant. Il y a eu des trahisons, des mensonges, beaucoup de déceptions. Et là, il y a une mise au point. Hein, voilà. Peut-être aussi on t'a fléché en plein cœur. Il y a eu quelque chose comme ça. Bon, on va bien sûr prendre plus de précision avec cet oracle par rapport à ce message. Ok, j'adore quand ça saute comme ça. Surtout on en a trois. On va en prendre une dernière.
ben voilà, elle n'arrête pas de sauter. Bon, on voit qu'il y a eu dans ta vie des épreuves. Alors, soit tu t'es pris des coups, des claques dans la vie que tu ne méritais pas, mais vraiment tu méritais pas ça, ok? C'est totalement injuste et ça t'a fait sortir de ton parcours, ok? Et là, tu repars à zéro vers quelque chose de beaucoup plus, waouh, serein, sain, et tu refais ta vie, quoi, hein, tu repars dans de belles énergies. Soit, tout simplement, il y a eu une relation avec qui il y avait énormément d'ego, d'agressivité, de désaccord. Vous n'étiez pas d'accord, il y a eu beaucoup de disputes, et je te quitte et je reviens et je repars, etc. etc. Et là, c'est pareil, ça n'a mené à rien. Et donc là, maintenant, tu repars à zéro. Ok, bon, il y a Hermès qui est juste là, je pense pas que tu le verras, qui est venu donc amener un peu d'énergie ronron thérapie pour toi. Alors, la solution, bien écoute, il y avait des peurs, il y avait de la destruction, il y avait des énergies vraiment, regarde, une tornade, tu t'es fait emporter peut-être au niveau, avec cette situation qui était très compliquée avec cette personne, eh bien tu t'es laissé emporter, c'était pas bien, ça allait pas bien, eh bien on te dit que tu vas trouver la solution pour sortir de tes peurs. La peur d'être détruite, peut-être que tu te dis, tu peux être féminine, tu peux être masculin, même si je sais qu'il y a beaucoup plus de féminines qui regardent quand même cette chaîne. Mais bon, tu adaptes à ta situation. Peut-être qu'il y a la peur ici d'être détruit par, on voit bien, un passé, par, regarde, cette histoire de cœur qui a énormément souffert, on est en deuil, et on se dit, non, mais de toute façon, cette personne m'a détruite, ou non, mais je suis complètement détruite, c'est un coup dur dans la vie. Ben, on te dit, non, c'est juste une sensation, parce que là, tu as la clé. Tu as la clé, tu as la solution pour sortir de cet état d'esprit. C'est peut-être le mental, ça aussi, qui t'induit en erreur. Ok, il y a eu, voilà pourquoi tu en es là. Il y a eu cette rupture avec ton autre là, parce qu'il y a eu trahison, déception, mensonge, choses cachées, etc. Vous vous êtes séparés, c'est terminé. Peut-être voilà que... Bon, c'est plutôt ça que je vois ici, hein, mais bon, tu vois par rapport à ta situation. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, toutes ces trahisons, tous ces mensonges, tous ces rapports de force, d'ego, confrontation d'ego à ego, c'est moi qui ai raison, non c'est moi, je veux te contrôler, c'est comme ça que ça doit se passer et pas comme ça, c'est moi qui décide, etc. Avec cette personne qui va contrôler l'autre parce qu'il a peur d'être détruit, envahi comme une tornade par des émotions, d'avoir trop d'émotions. Donc du coup, ben, on va contrôler l'autre, on va trahir. Souvent, on trahit parce qu'on a peur d'être trahi, hein. Tout est lié là, j'ai l'impression. On va quitter parce qu'on a peur d'être quitté. On va quitter parce qu'on a peur d'être trompé, puisqu'on a trompé et qu'on a peur de la vengeance. Ouh là là, il y a beaucoup. Ben voilà, tu vois, Hermès et donc là, parmi nous, juste montre-nous un peu les cartes. On sait jamais, hein, parce que peut-être que tu écoutes ma voix. Merci au fait pour tous les compliments que j'ai reçus concernant ma voix. Mais peut-être que tu aimes bien regarder les cartes aussi. Et comme ça, tu peux voir que tout ce que je fais, c'est lire les cartes, tout simplement. Voilà, donc on voit qu'on a pas mal d'énergie plutôt sombre. Et quelque part, malgré des solutions qui ont été trouvées, il y a besoin de faire le deuil de cette histoire, de cette relation, et de repartir à zéro, vraiment. Et là, eh bien écoute, ici on a un masculin, on a une mise au point à avoir avec ce masculin. Donc, peut-être que ce masculin t'a envoyé une belle fléchette en plein cœur, hein, t'a brisé le cœur. Hein. Peut-être qu'il y a aujourd'hui besoin de faire une mise au point avec ce masculin. Peut-être que la mise au point concernant ce masculin, c'est tout simplement de faire le deuil de cette personne et de passer à autre chose, de recommencer ta vie, de te remettre en circuit. Le circuit du bonheur, le circuit de l'amour, avec une nouvelle personne, hein, tout simplement. Ok, on va prendre un dernier message sur ce tirage. Comment guérir ton cœur? Eh bien, écoute, on a des belles cartes qui arrivent là. C'est intéressant. Allez, plus que deux.
Alors, qu'est-ce qu'on te dit? On te dit qu'un nouveau départ est prévu pour toi. Tu vas te remettre en course et là, il y a quelque chose bah, moi, je dirais une nouvelle rencontre. Là, il y a quelque chose de... Soit c'est une nouvelle rencontre, soit c'est quelque chose de positif qui arrive là. Le deuil, c'est-à-dire tu as fait ton deuil, tu es passé à autre chose, tu avances, tu grandis. Et là, à l'automne, alors cette vidéo est intemporelle, mais alors du coup... soit c'est à l'automne prochain, parce on n'y est pas encore, soit c'est, parce qu'admettons, tu es déjà à l'automne, on va compter en termes de timing, on va dire environ 6 mois. Environ, ouais, c'est ça, à peu près un peu moins de 6 mois, tu vois, à peu près par là, pour que ce changement opère et que tu te remettes un petit peu sur les rails de ta vie. Là, on a une invitation à l'amour, parce que regarde, la solution, c'est de sortir des peurs, de sortir de ce sentiment de je suis détruit. C'est pas vrai, c'est une illusion. Et dans tous les cas, la solution, c'est peut-être d'inviter une personne que tu connais déjà, qui va t'aider. On parle ici d'amour quand même, qui va t'aider à sortir de tout ça. Peut-être il y a une personne qui gravite autour de toi, que jusque-là, t'as jamais vraiment osé. C'est peut-être le moment de sortir de cette peur, d'aller inviter cette personne et tu vois, de repartir à zéro. Peut-être que c'est aussi une personne eh bien, qui va t'inviter. Malgré que toi, tu sois pas très bien actuellement, là, il y a une invitation à l'amour, tu vois. C'est peut-être lié avec l'automne, à l'automne. Ok. Alors, on te dit, oui, tu as été trahi, humilié, on t'a manqué de respect, tu n'as pas mérité tout ça, c'est injuste. Tu t'es séparé de cette personne, c'est terminé, et on te dit pourtant, regarde ton cœur là, garde espoir, rêve, continue de rêver à cet amour en lequel tu crois. Tu vois, regarde, on te dit, il y a un attrape-rêve ici. Continue de faire ce rêve d'amour et on te dit de garder espoir parce qu'il y a quelque chose qui arrive pour toi de très positif, tu vois. Et là, on te dit, alors, est-ce que c'est ce masculin pour qui il y a toujours eu euh, attraction et attirance, c'est-à-dire vous êtes comme des aimants, vous vous attirez et c'est incontrôlable, c'est au-dessus de vous, c'est quelque chose que vous ne pouvez pas contrôler. Mais vous vous répulsez aussi, vous vous repoussez. Il y a des foudres ici, c'est trop intense, c'est trop fort. Et on te dit par rapport à ces énergies de je suis attiré et je repousse la personne, il y a une mise au point à faire avec cette personne. Il y a peut-être une mise au point aussi à faire en toi. Dans ce sentiment d'amour, d'énergie, parce que c'est négatif. C'est-à-dire que il faut que tu trouves le juste milieu. Admettons, tu rencontres une nouvelle personne et tu repars à zéro. Il faut pas retomber dans c'est je suis attiré et je vais à l'extrême d'un côté et de l'autre. Ça, c'est pas équilibré, quoi. Là, il y a peut-être une mise au point à avoir avec toi-même, avec comment toi tu vis l'amour, peut-être aussi avec cette personne, mais bon, avec cette personne, c'est fini. Alors, est-ce que peut-être à l'automne il y a quelque chose? Peut-être qu'il y a de nouveau une attirance quelque part, comme vous avez toujours un petit peu connu ça. Bon, on a toujours cette présence-là qui est là. Bon, tu verras bien comment te parle cette vidéo. Puis j'ai envie de dire, il y a que, il faut laisser le temps au temps, de toute façon. On va prendre un conseil pour toi, c'est-à-dire, bon ben, il y en a beaucoup trop. Il y en a beaucoup trop. On va bien mélanger les cartes. On va prendre avec l'oracle message de ton cœur un conseil justement pour guérir ce cœur, t'aider à faire le deuil pour aller plus vite dans ton processus de guérison. Hein, parce qu'on voit qu'il y a eu quand même, ça a morflé là, hein, entre les trahisons, les rapports de force, les coups de... Hein, les coups quoi. Les coups d'ego, tu vois. Les peurs, on a détruit quelque chose qui a été détruit. Enfin, tu vois, c'est compliqué, quoi. Hein. Bon, quel est le conseil pour guérir ton petit cœur avec cet oracle? On va prendre une carte. L'osmose. Tu n'es que vibration énergétique. Tout ce que tu intentionnes et manifestes, si tu y crois suffisamment, viendra s'incarner.
ressens cette osmose parfaite entre tes vibrations et celles de l'univers. Donc en fait, comment, le conseil pour toi, comment guérir ton cœur qui a morflé, déjà c'est de prendre ce nouveau départ dans la vie, d'aller vers la lumière, de sortir de toutes ces, tu vois les cartes bleues là, sors de là et va vers les solutions, invitations, tout ce qui est rose, hein, attraction, l'amour, tout ça. Ressens des choses et on te dit, ose demander à l'univers, tu es vibration, donc par les vibrations, demande à l'univers et tu recevras. Il faut y croire, c'est-à-dire demande avec ton cœur vraiment ce qui est important pour toi. Euh, Comment le faire par la vibration? Eh bien, tout simplement par la prière faite avec le cœur. Peut-être que tu as des rituels que tu pratiques déjà, suivant tes croyances, etc. Tu as la méditation aussi, quand tu es connecté comme ça dans cet espace en conscience, sans penser. C'est là que les vibrations se manifestent divines en toi et c'est là que tu peux communiquer, un peu comme au téléphone. Allô, oui, eh bien, je voudrais rencontrer une personne incroyable, extraordinaire, parce que je suis aimable et que je mérite l'amour. La personne qui est faite pour moi. Alors, ça sert à rien de donner des prénoms, etc. Mais juste de dire, voilà, ben oui, j'aimerais bien rencontrer mon âme sœur, une personne qui est faite pour moi, etc. Voilà. Et tu auras, voilà, une réponse de l'univers, des signes, et après, voilà, faut laisser faire le temps, faut laisser faire l'univers aussi. Pose ton intention par de bonnes énergies, une belle osmose avec le divin, donc entre dans cette osmose et tu recevras. Voilà le message pour toi aujourd'hui de comment guérir ton petit cœur. J'espère que ça t'a plu. Moi, je te fais un gros bisou et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Lorraine. Bye bye.